Je vous présente aujourd'hui un outil développé par le groupement d'intérêt public pour la formation et l'insertion professionnelle de l'Académie de Nice. Je vais donc vous présenter l'outil ICV Futur qui est né d'une idée de départ orientée sur la capitalisation des compétences et sa traçabilité. Les équipes projets du GIFIPAN ont donc réfléchi sur cette problématique pour aboutir à un constat. Comment développer un outil numérique facilitant l'expression des activités et des expériences professionnelles pour mieux valoriser ses compétences, pour stocker également des éléments de preuve. Qu'est-ce qu'on appelle éléments de preuve? Des certifications, des habilitations, des vidéos, des photos, des recommandations d'employeurs, et en capacité de communiquer rapidement. Je pense qu'on peut tous se poser la question suivante. Suis-je capable de décrire finalement très facilement mon métier, ma fonction? Faites le test. Cette réponse n'est pas simple. Elle nécessite une réflexion ainsi qu'une hiérarchisation des informations. C'est de ce constat que ICV Futur est né. Permettre à tout public d'exprimer aisément son parcours professionnel et hiérarchiser ses expériences professionnelles. ICV Futur, c'est un portefeuille numérique de compétences gratuit pour tous, quel que soit son âge, qui facilite la capacité à exprimer ses compétences au travers de l'analyse de ses expériences professionnelles et extra-professionnelles. Ça facilite également le stockage numérique de documents, je l'ai dit, les attestations, etc., des diplômes, et ça facilite la communication via l'édition de e-portfolio ou de CV modulables facilement selon le poste à pourvoir. Finalement, ICV Futur, c'est juste un outil de valorisation professionnelle tout au long de sa vie. Je laisse maintenant la parole à ma collègue pour une présentation pratico-pratique de la plateforme. Je vous remercie. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le ICV Futur, un outil que nous avons réalisé dans le cadre du projet européen App vert, apprendre pour produire vert, qui est financé dans le cadre du programme Interreg ICOTRA. Je vous présente ma collègue Stéphanie Marèche qui va nous montrer aujourd'hui comment utiliser cet outil et elle va nous guider dans la découverte de ce site. Merci beaucoup et bon visionnage. Alors bonjour, donc je suis Stéphanie Marèche et je vais vous faire une démonstration du site ICV Futur. Nous allons balayer ensemble l'ensemble des pages de ce site pour vous faire une petite démonstration des pages les plus intéressantes et de cet outil qui est vraiment très intéressant pour pouvoir donc créer à la fois un ICV et un e-portfolio. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors tout d'abord, on va se mettre sur la page d'accueil et nous allons créer un compte. Alors pour créer un compte, c'est très simple, il va juste falloir remplir son nom d'utilisateur, donc son prénom, son surnom, peu importe, choisir un mot de passe et bien le conserver pour pouvoir l'utiliser tout au long de nos sessions, ce nom d'utilisateur et ce mot de passe. Alors, je vais me connecter puisque j'ai déjà un compte. Hop. Et je me connecte et on va ensemble pouvoir regarder donc toutes les fonctionnalités du site. Alors, tout d'abord, on va commencer par se créer un profil. Donc, on va cliquer sur la première fiche qui est la fiche profil et on va donc s'identifier en tant qu'utilisateur. La différence entre utilisateur et accompagnateur, et c'est vraiment un des gros points forts de ce site ICV Futur, c'est qu'effectivement, on va pouvoir passer la main, si on le souhaite, à un accompagnateur. Ça peut être un prof, ça peut être un collègue de travail, ça peut être mon directeur de thèse, qui peut m'aider à compléter mes fiches et à me donner son avis sur la pertinence des choix, sur peut-être la rédaction de mes fiches, me donner un petit débrief peut-être sur mon orthographe, etc. Donc, ça veut dire que je peux être accompagnée dans ma démarche. Alors, aujourd'hui, je vais d'abord commencer à remplir seule mes feuilles et mes fiches.
Donc, on peut choisir de remplir une photo de profil. Simplement, on ira choisir un fichier sur son ordi en téléchargeant simplement une photo. On retrouve son identifiant, sa civilité, donc sa date de naissance, l'adresse, le pays, etc., la région, enfin, toutes les données qu'on peut retrouver sur un CV qui sont les moyens de contact. On va pouvoir rentrer ici quelque chose qui est intéressant, les compétences informatiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande non pas de remplir uniquement les outils que vous savez manipuler, mais au-delà de ça, et c'est très intéressant notamment pour les jeunes, tout ce qui va être réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram. Aujourd'hui, ce sont des outils, des compétences informatiques que ne maîtrise pas forcément tout à chacun, et qu'il est important peut-être de valoriser sur son CV et sur son e-portfolio. C'est quelque chose qui est très intéressant pour les jeunes. Donc, on a des compétences informatiques qui sont multiples et on peut tout charger à cet emplacement. On va pouvoir sélectionner également son permis, si on a son véhicule, etc. Ce qui est très important, c'est toujours de bien sauvegarder sa fiche ici en cliquant ici. On a un petit onglet qui s'appelle « Documents complémentaires ». Documents complémentaires, sur son profil, ça va être la possibilité pour chacun de valoriser son profil avec des choses qui peuvent le mettre en valeur. Par exemple, moi j'ai eu une petite interview dans Nice Matin, dans le journal local de mon assos, etc. Je peux charger à cet endroit la coupure de presse et qui est attachée à mon profil. Également, c'est une opportunité de charger, pour rester dans un schéma plus classique, peut-être une lettre de motivation que je peux mettre à cet endroit-là. Je peux ajouter autant de fichiers que je le souhaite. Et encore une fois, à cet endroit, c'est vraiment une des particularités et vraiment le gros avantage du ICV Futur, c'est qu'on a une capacité de stockage qui est vraiment énorme. Voilà, donc je sauvegarde et je retrouve toutes mes informations et je peux passer donc à l'étape suivante qui va être ma formation. Alors, en remplissant les fiches formation, on va rentrer dans le vif du sujet. On va s'interroger et faire un travail d'introspection sur à la fois ces formations, ces diplômes et les langues que nous possédons. Donc, je vais prendre cette fiche que j'ai déjà remplie. Donc, il s'agit de ma licence en langue étrangère appliquée, un LEA. C'est l'intitulé de la formation suivie ou du diplôme que j'ai préparé. Donc, je vais avoir un menu déroulant qui va me permettre de choisir sur toutes les possibilités de domaines qui existent, dans quel domaine j'ai fait ma licence, ma formation, cette formation initiale. Voilà, je vais pouvoir remplir les dates de début et de fin, si elle est déjà passée, ce qui a l'avantage de calculer exactement le temps que j'ai passé durant cette formation. On va me demander, et ça, ce sont vraiment les petites questions qui sont les questions clés du ICV Futur. Quelles sont les matières principales que j'ai étudiées? L'intérêt de cette question, c'est de m'amener à me poser des questions et à valoriser mes compétences, mes acquis sur des domaines très précis. Simplement dire aujourd'hui, j'ai une licence de LEA, etc., c'est peut-être pas suffisant. Ce que je vais pouvoir aujourd'hui valoriser, c'est que j'ai fait de l'anglais, de l'espagnol, de la civilisation, de la géopolitique, etc. Donc, je vais vraiment me concentrer et faire un effort de mémoire qui va m'aider à construire un document ultra structuré et qui va pouvoir mettre en avant quelles sont réellement mes compétences. Donc, on va remplir également, donc évidemment, à quel endroit on a fait cette formation, l'intitulé du diplôme, et quels étaient les objectifs et les buts atteints. Encore une fois, le ICV Futur va me poser des petites questions qui vont me permettre d'aller au-delà d'un simple titre. Ok, j'ai telle formation, mais qu'est-ce que j'ai vraiment cherché à acquérir? Qu'est-ce que j'ai fait? Quels étaient les objectifs et les buts atteints? Donc, j'ai un petit, vous voyez ici, un petit onglet pour pouvoir remplir vraiment mon expérience. Voilà, alors encore une fois, on va continuer à retourner
vraiment à chercher à aller dans le plus en détail possible, quel était le contenu de la formation, quel travail j'ai réalisé. Alors, c'est vrai que sur 1 an, 2 ans d'études, ben, j'ai peut-être fait des travaux communs, j'ai peut-être fait un travail de groupe, un exposé, etc. C'est l'occasion de le faire figurer à cet endroit, quels étaient les travaux que j'ai pu remettre, les notes que j'ai eues. Et puis, si tout ça n'est pas suffisant et que j'ai la chance d'avoir ces documents à portée de main, encore une fois, un des gros avantages du CV Futur, c'est que je vais pouvoir télécharger en annexe le travail que j'ai effectué. Alors moi, j'ai ici fait un travail de groupe sur la diversité des trajectoires des pays en Amérique latine. Je l'ai téléchargé. J'ai téléchargé sur mon ordi. Je le télécharge ici. Je vais faire une description de l'annexe. Je vais dire travail de groupe. Et ça va permettre donc à la personne qui est en face de moi, mon recruteur, mais de pouvoir vérifier, peut-être lire ce que j'ai pu rédiger et d'argumenter de façon très factuelle sur mes connaissances et mes compétences. Encore une fois, je peux ajouter un nombre vraiment incalculable de travaux. Alors l'idée évidemment, c'est pas de noyer notre interlocuteur avec tous les travaux qu'on a pu réaliser, mais vraiment de valoriser peut-être 1 ou 2 pièces jointes qui peuvent appuyer les connaissances que nous avons acquises. Alors je peux, vous voyez ici, délégation, déléguer à un tiers. Je pourrais très bien passer la main à un tiers, à mon prof, simplement en lui envoyant un mail pour qu'il puisse reprendre la main sur cette page pour pouvoir corriger en disant quels étaient par exemple ici les objectifs et les buts atteints, tu as oublié de mettre tel objectif qui était très important durant notre année, etc. Voilà, c'est vraiment de faire un travail partagé de réflexion sur ses compétences. Encore une fois, je sauvegarde, ce qui est très très important, et je continue le défilé de mes compétences. Alors, j'arrive sur les diplômes, certificats et attestations. Alors, bon, on a déjà dit que j'avais eu ma licence. Je vais avoir d'autres diplômes ou d'autres attestations ou d'autres certificats qui peuvent avoir été acquis en dehors d'un parcours de formation initiale. Alors, je trouve qu'un exemple qui est intéressant, c'est par exemple le fait que j'ai par exemple passé ma formation de premier secours. C'est quelque chose qui valorise ma candidature, qui va permettre à mon interlocuteur d'avoir plus d'informations sur moi, sur ce que je sais faire, ce que j'aime faire et ce que je peux faire en dehors de mon parcours initial. Donc là, à la fois, je vais continuer donc à remplir dans les menus déroulants. Je vais choisir dans quel domaine j'ai fait ce diplôme ou ce certificat. Et dans ce cas précis, il s'agit d'une attestation. J'ai eu une formation de premier secours, à quelle date j'ai réalisé, comment elle m'a été délivrée. J'ai eu un petit examen final. C'est vrai qu'on a passé 7 heures de formation. Ensuite, niveau de classification. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, les niveaux de classification, ce sont les niveaux qui sont pris en compte lors des diplômes qui sont reconnus par l'État. En ce sens, je suis hors nomenclature, je rentre pas dedans, donc je sélectionne hors nomenclature. Où est-ce que j'ai fait cette formation? Eh bien, il s'agissait d'une caserne de pompiers. En commentaire, j'ai fait donc 7 heures de formation aux gestes de premier secours. Je vais pouvoir effectivement, à cette occasion, vraiment développer les expériences que j'ai acquises, les petits cours que j'ai suivis. Je vais pouvoir ajouter un fichier. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais je pourrais mettre donc effectivement le scan de la certification qui m'a été remise par ma caserne de pompiers. Et donc, je vais accréditer et prouver ce que je dis. Voilà, je sauvegarde. On pourrait faire la même chose sur les diplômes, sur ma licence de LEA que j'ai obtenue, à quelle date, auprès de quel établissement. Là, j'ai bien pris le soin de télécharger mon diplôme. J'ai le scan de mon diplôme de licence. Voilà. Donc, je me remets sur formation et je vais continuer donc le déroulé, vraiment en suivant pas à pas. Je me laisse guider par le site et comme ça, je suis sûre de ne rien oublier et surtout
de valoriser des expériences auxquelles je n'aurais pas forcément instinctivement pensé. Et c'est vraiment tout l'intérêt du site de nous pousser un peu dans nos retranchements et d'aller chercher des informations précises, claires et surtout de pouvoir les prouver. Alors, on va passer sur le domaine des langues. Alors, on va regarder comment ça se présente. Donc, je parle espagnol, donc je vais expliquer donc à mon interlocuteur quel est mon niveau. Alors, comment j'ai appris cette langue? Je vais pouvoir sélectionner ici simplement en cochant l'enseignement que j'ai reçu. Est-ce que j'ai eu des contacts avec des locuteurs de la langue? S'il y a eu un enseignement secondaire. J'ai passé une certification. Donc, je vais pouvoir mettre ici le nom du diplôme que j'ai passé. Et je vais surtout pouvoir donner et indiquer quel est mon niveau de langue réel. Alors, on se base très simplement sur les niveaux de langue européens, qui sont ce qu'on appelle les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, on commence du A jusqu'au C. Et là, en cliquant sur le petit point d'interrogation, je trouve toutes les explications des normes européennes pour pouvoir argumenter de mon niveau de langue. Alors, je vais essayer de me retrouver dans ces informations et si je peux comprendre les expressions, je peux saisir l'essentiel d'un message simple et clair. Très bien, c'est tout à fait moi. Donc, je vais me mettre à mon niveau A1, A2, etc. Donc, chacun va prendre le temps de bien répondre à ces informations. Et à chaque fois que j'ai un doute, écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me réfère au point d'interrogation qui me donne l'explication de ce que je suis censée être capable de faire à tel niveau. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie langue. Je vais vérifier donc que j'ai bien rempli les 3 fiches. C'est bien le cas. J'ai fait ma formation initiale, les diplômes, mes certificats, mes attestations en tout genre. Je peux vraiment charger absolument et mettre en valeur tout ce qui me correspond et tout ce que j'ai pu avoir comme certificat ou attestation. Alors, ça peut être des certificats de langue, ça peut être aussi en sport, ça peut être en termes associatifs, etc. Et évidemment, mes diplômes qui correspondent à ma formation initiale et secondaire. Donc, je continue à aller dans vraiment tout l'intérêt de ce site et sur la fiche Parcours Pro, mais quelle est mon expérience professionnelle, mais également mes emplois et surtout les stages pour un jeune qui commencerait et qui débuterait dans sa vie professionnelle. Alors, je vais dire que là, j'ai fait une fiche expérience professionnelle dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, j'étais stagiaire. Donc, en fait, pour reprendre, comme d'habitude, j'ai le petit menu déroulant qui me permet de choisir mon domaine. J'ai le statut. Est-ce que j'étais employé, indépendant, stagiaire, etc. Donc, je n'ai plus vraiment qu'à sélectionner. Quel type de contrat j'avais, CDD, CDI, convention de stage. Mon secteur d'activité, l'emploi que j'ai eu, donc vraiment ce qui figurait, on va dire, sur ma fiche de poste, les dates, encore une fois, quelle entreprise, l'effectif moyen de l'entreprise que je peux sélectionner. Ça me donne aussi une indication sur l'environnement de travail qui peut être intéressant et valorisant pour un recruteur. Le lieu d'exercice, ça reste, ce sont des questions, on va dire, de base pour valoriser cette expérience. Mais on va aller un peu plus loin en continuant à répondre simplement à ces petites questions. Ça va nous permettre de valoriser cette expérience un peu au-delà de simplement d'un titre de réceptionniste stagiaire. Donc, j'ai travaillé. Conditions d'exercice. J'ai travaillé seule, j'ai travaillé en équipe, au sein d'une équipe, j'ai été accompagnée. Ce sont vraiment des informations qui sont importantes et qui vont donner un reflet très précis de l'expérience que j'ai pu avoir à ce moment-là. Alors, quelles principales tâches j'ai effectuées? Donc là encore, il va falloir que je saisisse dans cet onglet les tâches que j'ai effectuées. Tout
tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu valoriser au cours de cette expérience. Sur quel équipement, sur quel matériel j'ai travaillé. Alors, j'ai par exemple, dans ce cas-là, je peux dire que j'ai travaillé sur un logiciel de réservation, etc. Donc, vraiment, je me pose plein de questions sur qu'est-ce que j'ai fait là-bas, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce qui était intéressant de faire figurer sur ma candidature. En fichier annexe, comme d'habitude, on trouve le moyen de valoriser cette expérience. Alors, je vais pouvoir, par exemple, mettre la plaquette commerciale du camping dans lequel j'ai travaillé. Ça peut être le site Internet, le lien Internet, ça peut être le lien LinkedIn. Je peux valoriser l'entreprise. Peut-être que je figure sur le journal, le blog de l'entreprise, c'est le moment de le faire figurer à ce moment-là. J'ajoute encore une fois un nombre de fichiers qui permettent de me valoriser en tant que candidat, mais qui valorisent également l'entreprise et l'environnement de travail dans lequel j'étais. Voilà. Donc, comme d'habitude, hop, je sauvegarde bien et je vais répéter cette même opération d'expérience professionnelle, évidemment, sur toutes les tâches, sur tous les emplois, sur tous les stages que j'ai pu avoir au cours de ma vie. Alors là, je vais avoir une autre fiche. C'est toujours le même système. Je réponds à des questions qui me poussent à aller un peu plus loin, où j'explique vraiment ce que j'ai fait. Et sur quel logiciel j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai fait vraiment comme tâche. Ah oui, j'avais oublié que j'avais fait ça, mais tiens, c'est le moment de le remettre. Ça va valoriser, encore une fois, ma candidature. Voilà, alors ensuite, je vais sauvegarder et passer à l'étape suivante, je passe à l'étape suivante, qui est l'étape centre d'intérêt. Quelles sont mes activités extra-professionnelles? Donc là, encore une fois, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça va donner un cachet plus perso sur ma candidature. On va pouvoir en apprendre un peu plus sur moi, sur mes passions et donner un petit profil. C'est aussi le moment de me valoriser et de me distinguer de mes concurrents. Alors, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Alors, par exemple, du théâtre amateur. Je vais à la fois renseigner donc, dans quel type de structure j'ai fait cette activité. Voilà, je peux donner une indication aussi sur le nombre de personnes avec qui j'ai fait cette activité. Cette activité, est-ce qu'elle était artistique, sociale, sportive, technique? Donc, elle est artistique. Je peux simplement sélectionner ici. Hop. Donc là, on va dire qu'on a vraiment le travail qui est vraiment qui m'est déjà acquis. J'ai été dans un groupe de théâtre. Dans quel contexte? C'était une association. Et je vais pouvoir faire un commentaire sur l'activité. Donc, je vais pouvoir donner des indications du style, combien de représentations j'ai réalisées par an. Est-ce que peut-être au sein de cette association, j'étais présidente ou secrétaire. Oui, justement, j'étais au sein de cette association, j'avais oublié, mais c'est moi qui avais créé la fiche du théâtre. C'est le moment de peut-être la charger à ce moment-là en fichier annexe, puisque peut-être que je postule dans un domaine artistique et que ça peut m'aider de dire qu'il y a fort longtemps, j'avais déjà commencé au sein de mes activités extra-professionnelles à réaliser des documents et que concrètement, aujourd'hui, je suis capable de vous les soumettre. Donc, je peux charger ici la fiche de ma représentation, etc. Je sauvegarde, on regarde une autre fiche. Je suis également très sportive, je fais du judo. Alors, je vais vous montrer et vous expliquer ce que je fais en club, à raison de combien de fois par semaine j'ai un entraînement. J'ai participé à des compétitions. Il se trouve que j'ai eu un petit article dans le journal local lors de notre dernière compétition. Eh bien, ce serait une très bonne idée de le charger ici, de l'ajouter en annexe. Voilà, parce que tout ça permet de donner un côté très dynamique à ma candidature, d'intéresser mon interlocuteur et de me valoriser avec des choses très, très tangibles, avec des documents qui appuient
tout ce que j'ai pu faire, aussi bien sur ma formation initiale, sur mon parcours professionnel et dans mes centres d'intérêt. Tout ça me valorise et fait de moi la candidature et le candidat idéal pour le poste auquel je postule. Alors maintenant, on va vraiment terminer en rentrant sur la partie la plus intéressante de cet outil, c'est comment éditer et imprimer un CV ou un e-portfolio. Alors, l'idée, c'est de retrouver ici, dans mes e-portfolios, tout le résumé des fiches que j'ai pu remplir au préalable, information, mes parcours, mes centres d'intérêt. Sachant que dans notre vie professionnelle, on peut décider de candidater une fois dans un domaine artistique, comme je le disais tout à l'heure, mais bon, peut-être que je peux, en attendant, par choix, je candidate dans le domaine artistique, mais je peux candidater également dans le domaine, par exemple, de la comptabilité. Donc, je pourrais avoir ici un e-portfolio artistique et un e-portfolio comptable. J'ai déjà créé un e-portfolio qui s'appelle, qui est vraiment cette fois tourné dans le domaine du tourisme, puisque j'ai un LEA de langue, j'ai travaillé dans le tourisme, en hôtel et en camping, donc on va le retrouver ici. J'ai déjà un e-portfolio qui est créé, qui s'appelle réceptionniste en hôtellerie de luxe, parce qu'aujourd'hui, je souhaite candidater dans ce domaine. Alors, en fait, je vais vous montrer comment ça se présente. Quand vous décidez de faire votre e-portfolio, vous allez venir sélectionner ici les blocs qui vous intéressent pour ce CV, pour répondre à cette candidature très précisément. Donc, on a plutôt on va dire en règle générale, lorsqu'on envoie un CV, on envoie énormément d'informations qui sont pas forcément très ciblées. L'avantage du e-CV Futur, c'est qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vraiment choisir mes blocs pour répondre complètement à 100% à l'annonce à laquelle je postule. Donc aujourd'hui, je vais choisir ces blocs-là, ce bloc réceptionniste, ce bloc agent d'accueil, mon expérience, mes activités. Alors, je vais dire que le théâtre, le judo, pour une raison X ou Y, je ne souhaite pas le faire figurer, je n'ai pas besoin de le mettre, je peux vraiment choisir. Mes diplômes et certificats, peut-être que ma formation de premier secours, aujourd'hui, je peux l'enlever. Oui, l'anglais, c'est une bonne idée de la rajouter. Donc, voilà, je parle 3 langues, je vais les mettre ici et je vais sauvegarder. J'ai créé mon e-portfolio. Maintenant, une fois qu'il est créé, je vais pouvoir décider ici de l'imprimer ou de l'envoyer. Alors, bon, déjà, on va regarder comment ça se présente. Imprimer. Je vais faire un CV. Donc, je choisis. Hop, je coche ici, CV ou e-portfolio. Je choisis les informations que je vais faire figurer sur mon CV, ma date de naissance, ma photo, mon permis de conduire, mon véhicule, mes compétences informatiques. En fait, je vais mettre mon permis de conduire. Je ne vais pas mettre ma date de naissance. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui que ça ne regarde que moi, donc je ne mets pas. Objectif, ici, c'est répondre à l'annonce à laquelle je postule. Donc, je peux mettre emploi de réceptionniste au Club Med. Je choisis l'intitulé. Je vais sélectionner ce que je souhaite faire figurer sur mon CV. Ma licence, ça, c'est parfait. Je valorise mes langues, très bien. J'ai ici la possibilité d'avoir 3 formats. C'est ce qui est extraordinaire aussi sur cet outil, c'est que la mise en page est déjà proposée. Je peux choisir entre 3 types de CV. Donc, comme je ne sais pas, le premier étant gris-bleu, le deuxième en orange, le troisième un format classique. Donc, je vais essayer le premier et je vais vous montrer tout de suite comment il se met en page. Donc, je vais m'économiser la dure labeur de faire ce CV. Voilà, il est déjà mis en page. J'ai mon titre, mon accroche. Je réponds à cet emploi au Club Med, ma formation, mes diplômes. On retrouve absolument tout ce que j'ai rempli au préalable, permis de conduire, etc. Les langues qui sont vraiment présentées sous le format européen.
Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Je vais vous montrer de la même façon un e-portfolio. On va regarder et l'ouvrir ensemble. Et vous allez voir que si le CV, comme son nom l'indique, a vraiment comme objectif de donner des informations très ciblées, le e-portfolio va permettre d'avoir un contenu vraiment détaillé sur tout ce qu'on a pu faire. Et là, je vais vraiment pouvoir rédiger, expliquer, donner absolument tous les détails qui concernent mes candidatures et mes expériences. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait ça de la même façon, je peux éditer, imprimer ou choisir de l'envoyer. Donc, je vais l'envoyer en format, je vais envoyer un CV. J'ai déjà ici une lettre de pré-accompagnement de mail qui a été rédigée. Je peux vraiment modifier à souhait. Mais donc, une fois de plus, le travail a été d'aide, si vous voulez, a été déjà proposé par le site. Je choisis maintenant toutes les pièces jointes que j'ai téléchargées au cours sur mes fiches. Je peux maintenant cliquer pour choisir de les faire apparaître et de les envoyer ou pas à mon interlocuteur en fonction de l'annonce à laquelle je réponds et en fonction de la pertinence de mes choix. Voilà. Liste des destinataires. Votre CV a bien été envoyé à son destinataire. Je vais moi-même recevoir une copie de l'envoi de ma candidature sur ma boîte mail qui a été saisie sur l'outil ICV Futur, hein, sur mon profil. Je vais également retrouver sur mon petit panneau de contrôle le nom et les coordonnées des personnes à qui j'ai adressé mes CV ou mes e-portfolios. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment un contrôle sur un même outil. Je retrouve absolument toutes les informations qui concernent mon parcours, mes envois de CV, mes e-portfolios et surtout, à chaque fois, je peux reconstruire un CV qui répond parfaitement aux attentes de mon interlocuteur sans le noyer sous des informations qui ne l'intéresseraient pas, mais à contrario, en lui donnant des informations ciblées et qui sont à la fois prouvées et attestées grâce à ICV Futur. Voilà, bon écoutez, je pense que j'ai fait une démonstration de toutes les fonctionnalités de l'outil. Elles sont très nombreuses et plus on investit de temps au départ pour créer ces fiches, plus on va pouvoir jouer et le manipuler facilement pour pouvoir créer des outils très très simples, des candidatures très simples et des e-portfolios qu'on conserve tout au long de la vie. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ICV Futur. Merci beaucoup. Merci pour cette explication très détaillée. Je pourrais poser peut-être une petite question concernant la différence entre un CV, un format CV, parce que là, on a vu que vers la fin, c'était, on a l'option de choix entre un CV et un e-portfolio. Donc, est-ce qu'on peut expliquer parce que oui, c'est très très simple. Hein, le e-portfolio, il faut l'imaginer comme une grande bibliothèque. Dans mon e-portfolio, j'ai mis toutes mes compétences, toutes mes connaissances, j'ai mis absolument tout ce qui me caractérise. Et dans le CV, je vais extraire de cette bibliothèque uniquement les infos qui sont intéressantes. Évidemment, on le sait bien, sur un CV, on ne peut pas se permettre d'écrire 10 pages de compétences pour se valoriser. Un CV doit être synthétique. Sur le CV, on a les informations clés. Sur le e-portfolio, on retrouve le détail de nos compétences, on retrouve vraiment le détail des formations qui ont été suivies, des matières qui ont été étudiées, des logiciels sur lesquels on a travaillé, etc. Donc voilà, le e-portfolio, c'est vraiment le document qu'on conserve tout au long de sa vie avec toutes les informations qui nous concernent. Et le CV, c'est la partie synthétique. Quand je réponds à une annonce très précise, je ne vais pas pouvoir tout mettre. Je vais aller chercher dans mes portfolios les informations intéressantes.
Très bien. Et donc, on a une autre question concernant la partie langue. Donc, sur la partie langue, on a vu que on peut choisir parmi les différents niveaux. Mais tout le monde n'est pas très à l'aise, peut-être avec le système d'évaluation des connaissances de langue du cadre de référence européen. Est-ce qu'on a des outils dans le site qui nous permettent de s'y choisir en fonction le bon niveau? Oui, tout à fait. Alors, en fait, sur les petits points d'interrogation sur chaque niveau, que ce soit sur la compréhension, lire, écrire, parler, on retrouve ce petit point d'interrogation qui nous donne pour chaque niveau le détail de ce qu'on est censé savoir faire. Donc, il faut que chacun prenne le temps de lire tous ces niveaux pour se retrouver et dire, alors moi, mon niveau d'anglais, je pense qu'il correspond peut-être à un niveau B1 parce que je sais faire ça, ça et ça, je sais suivre une petite conversation, je comprends la télé, je comprends la radio, etc. Donc, effectivement, le point d'interrogation qui est apposé à côté de chaque langue et de chaque bloc qui est lire, comprendre, écouter, parler, nous permet de nous auto-évaluer. D'accord, très bien. Concernant, faisons l'exemple d'un jeune qui est encore dans son parcours d'études, qui n'a pas encore terminé son parcours d'études. Est-ce qu'on peut aussi enregistrer dans le site, utiliser dans identifier dans le site une formation qui est encore en cours, qui n'est pas terminée, où on est obligé d'insérer seulement tout ce qui est déjà terminé? Non, c'est ce qui est vraiment intéressant. Alors, je vais vous montrer ici. Oui, c'est une très bonne question parce que on peut avoir dans la vie, on peut commencer plusieurs formations, ne pas les avoir terminées, mais on va quand même pouvoir valoriser ce qu'on a fait. On peut dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, et on a le droit de se tromper. Alors, dans le cas de votre question, effectivement, ici, on peut choisir de cliquer sur formation en cours. Ça veut dire que j'ai commencé il y a 1 an, 2 ans et je suis encore en train d'être formée, mais je peux néanmoins continuer à remplir l'ensemble des champs, puisque j'ai commencé, même si j'ai commencé ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai déjà fait quelque chose et je vais pouvoir le valoriser ici. On peut également, la même chose sur le parcours professionnel, évidemment, si on est en poste aujourd'hui, on peut choisir ici expérience en cours. Voilà. Très bien. Et concernant globalement l'utilisation de ce site, quel est l'avantage par rapport à, par exemple, créer son propre CV sur son ordinateur ou avoir quand même plusieurs CV à disposition dans ses dossiers personnels? Est-ce que ça donne un plus par rapport à cette méthode que nous utilisons? On a toujours tous un peu utilisé jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors on sait tous, pour l'avoir fait, que c'est extrêmement fastidieux de créer et recréer son CV. Il faut toujours aller le modifier. Là, une fois, en fait, on investit du temps au départ pour remplir les champs, pour remplir ses blocs. Et ensuite, c'est comme un peu avec les Lego, on va chercher son bloc ici, son bloc là. Et on peut reconstruire de façon très, très simple et structurée ces CV. Je crois que le gros intérêt de ce site, c'est d'avoir en un même endroit stocké tous ces documents, que ce soit sur sa formation, sur son parcours pro, sur ses centres d'intérêt, les fameuses annexes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre site qui propose cette possibilité de joindre ces annexes, de joindre. Vous pouvez le faire évidemment par mail. Par contre, vous n'aurez jamais tout stocké au même endroit. Je peux me connecter n'importe où du bureau, c'est pas forcément stocké sur mon ordi perso. Je peux retrouver grâce à ces liens internet toutes ces informations qui sont stockées pour moi dans un même endroit. Et c'est vraiment la force de cet outil, d'avoir tout au même endroit et de pouvoir jouer et moduler avec. Voilà. Une autre question concernant les compétences informatiques qui sont nécessaires pour utiliser ce site. Est-ce qu'il faut être vraiment très à l'aise avec les outils informatiques ou c'est un site qui est plutôt facile dans l'utilisation? Pour remplir son CV, c'est extrêmement didactique, c'est-à-dire c'est vraiment très simple. On est aiguillé
pas par pas. Alors, on peut avoir même parfois la sensation de dire, mais j'ai déjà répondu à cette question. Non, elle est reformulée d'une façon différente pour aller chercher une autre information. Donc, vraiment, c'est un site qui je dirais, qui vous tient la main, qui vous accompagne pour créer au mieux votre CV. Il suffit juste de cliquer. Il y a beaucoup de champs qui sont déjà pré-remplis ou pré-sélectionnés. Il suffit de cliquer sur se retrouver dans les propositions qui vous sont soumises. Très bien, merci. Et donc, on l'a déjà souligné au début de cette formation. Évidemment, on parle d'un outil gratuit. Donc, on encourage tout le monde à utiliser cet outil que voilà, beaucoup de diffusion. Donc, on l'a déjà présenté à plusieurs établissements scolaires. Donc, ça va être diffusé largement. Donc, on rappelle que l'outil est gratuit. Un conseil qu'on veut donner aux enseignants qui souhaitent l'utiliser avec leurs élèves et comment guider les élèves à compléter, à remplir toutes les sections de ce site. Parce que bon, on l'a déjà fait, donc si on peut peut-être donner quelques conseils aux enseignants, qu'est-ce que tu suggères? Et je pense que c'est bien que l'enseignant puisse motiver ses élèves et leur donner, je dirais, un peu le pli d'à chaque fois qu'on a acquis de nouvelles compétences, de bien penser à aller le remplir. Je pense que c'est une bonne idée de le remplir peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois. Peut-être que le prof peut être lui moteur en disant « Est-ce que vous avez pensé, on vient de faire un test du Cambridge, les Cambridge Exam en anglais par exemple. Ceux qui l'ont passé et ceux qui ont eu et qui ont obtenu une note ou un résultat intéressant, pensez à aller remplir votre ICV. Je pense que c'est un outil qui se complète au cours de la vie et qui vit avec le jeune ou la personne. J'ai une autre question concernant la dernière partie, là où on voit sur l'écran, éditer, imprimer un CV et un e-portfolio. Oui. Est-ce qu'on peut envoyer le même CV à plusieurs personnes? Est-ce que c'est possible ou je dois faire plusieurs envois? Oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, on le trouve ici. On peut envoyer son CV à plusieurs personnes. Il suffit simplement de hop, j'ai une petite aide ici dans mon point d'interrogation, de séparer les adresses mail par un point de virgule. Donc, effectivement, et je reçois, moi, une copie sur mon mail perso que l'envoi a bien été envoyé à la personne A, B, C ou D. Effectivement, tout à fait. Très bien. Donc, on peut bien envoyer le CV à plusieurs personnes et on reçoit, comme on disait, la confirmation. On a vu tout à l'heure qu'il y a aussi un petit message voilà, d'accompagnement quand on envoie de notre CV. Est-ce qu'on peut le personnaliser ou c'est un message Non, on peut le personnaliser. Encore une fois, c'est une aide parce que parfois on sèche un peu, on ne sait pas trop quoi dire. Donc, on a pré-rempli, ce petit formulaire est pré-rempli de mail d'accompagnement, mais évidemment, il peut être personnalisé complètement à souhait, effectivement. Donc, hop, le retrouver ici, envoyer, on va le retrouver en bas ici, voilà, bonjour, bonjour madame, etc. X, on peut choisir effectivement de tout modifier. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Alors, on peut rajouter aussi ou préciser que le site existe aussi dans la version italienne. Donc, quelqu'un qui est bilingue, qui veut sera bientôt disponible en anglais et en espagnol. Oui, donc ça sera un outil plurilingue. Donc, ce qu'il faut bien préciser, c'est que on peut avoir des différents comptes sur les différentes versions.
pour pouvoir extraire des CV dans les différentes langues. Donc, tout est déjà traduit, donc tout est déjà adapté aussi aux différents systèmes scolaires, donc en ce qui concerne le niveau du diplôme, etc. Donc, toutes ces spécificités ont bien été intégrées. Donc, chaque version est adaptée, on va dire, au marché du pays à lequel idéalement ça s'adresse. Une autre question, quel genre de documents on peut attacher, on peut utiliser comme annexe? Donc, quels sont est-ce qu'on peut par exemple télécharger une vidéo? Oui, on peut absolument tout charger, des vidéos, des photos, des coupures de presse, des documents Word, etc. L'idée, c'est effectivement de pouvoir valoriser avec tous les outils que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Donc, c'est vraiment l'intérêt, effectivement, de mettre en annexe. Donc, il n'y a plus de problème de format, etc. On envoie tout en annexe et vous les retrouvez ici sur toutes les possibilités d'envoi de ces listes annexes. Voilà, ajouter un fichier annexe, on voit ici. Donc, il est bien précisé quels sont les formats. Les Word, les Excel, les PowerPoint, etc. Enfin, les possibilités sont infinies, ou presque. Et donc, on a aussi la possibilité de se faire aider à remplir ce questionnaire. Oui. Donc, je pense que ça, c'est surtout, ça peut intéresser beaucoup les élèves qui sont suivis par leurs enseignants. Est-ce qu'il y a des fiches que je peux garder que pour moi? Donc, si jamais je ne veux pas partager ce contenu aussi avec mon délégataire. Voilà. Donc, à chaque fois, sur chaque fiche, ici, vous choisissez ou non de donner la main à une personne très précise. Et on a toujours la possibilité, hop, on va se remettre ici, de conserver ici, en cochant contenu privé. Ça veut dire que je ne le déléguerai pas, même si j'ai délégué une autre fiche ou une autre partie à un prof. Je ne souhaite pas qu'il voit, par exemple, mon profil, ma page perso, etc. ou ma page centre d'intérêt qui finalement ne regarde que moi. J'ai pas envie de le partager. Je clique ici, contenu privé. Voilà, contenu privé. Seulement moi, je serai la seule personne à pouvoir voir cette fiche qui ne sera pas déléguée à un tiers. Bon, alors je pense qu'on a répondu plus ou moins à toutes les questions. Bon, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Et donc, merci à tous d'avoir suivi notre webinaire. Et merci encore et bonne journée. Merci, au revoir et à bientôt sur ICV Futur. Au revoir. Au revoir.